je vous invite à regarder un petit extrait de ça. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un... Alors, qu'est-ce que c'est ce programme 100 jours, je ne sais pas quoi, c'est un livre d'Attali. Donc Attali, il dit qu'on devrait suivre son programme à lui. Et un petit peu plus tard, il y aura un programme, donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Est-ce que vous voulez qu'on arrive à son plan à lui? Parce que si on fait une révolution irréfléchie, ce qu'on va finir par faire, c'est faire tomber le système actuel et mettre le sien à la place. Si on ne réfléchit pas bien, et si on fait des amalgames, et si on mélange tout. Donc, il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Donc là, il parle de notre véritable révolution. D'accord? Là, il parle de nous. Et cette révolution doit venir de l'intérieur, devenir maître de ses émotions et éviter d'être guidé par la colère ou des émotions similaires. Donc, il y a une révolution qui est souhaitée par eux, okay, qui sont représentés par lui. Et cette révolution, c'est les gens se tournent les uns contre les autres. Ils se tirent dessus et eux, du coup, ils disent « Ok, les gars, vous ne savez pas vous gérer, du coup, on va vous imposer notre programme. » C'est ça le plan de l'État profond. L'autre révolution, par contre, c'est celle, la nôtre, pas celle qui suit les consignes d'Attali ou des semblables à lui. Donc, et cette révolution, c'est elle commence à l'intérieur. Elle commence à l'intérieur. Il faut vraiment comprendre la véritable nature de la guerre. Pourquoi on parle de guerre d'information? Parce que l'information, elle contrôle ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'est super important à ce qu'on ne tombe pas dans des pièges de généralité et de division et de colère. Parce qu'elle commence là, elle commence à sentir la volonté de créer leur révolution est en cours. Nous avons le pouvoir de faire autrement. D'accord? La guerre est à l'extérieur comme à l'intérieur. Parce que intérieur et extérieur, ce n'est pas très différent. Et ceux qui ont des oreilles entendront. Alors, dénoncer la violence, évidemment qu'il faut dénoncer les actes de ces deux individus, de ces deux gendarmes, mais surtout de ces deux individus. D'accord? Dénoncer la violence, oui. Généraliser, surtout pas. Donc, dénoncer toute la gendarmerie à cause des actions de ces deux personnes, c'est complètement une erreur. C'est une erreur qui peut s'avérer fatale pour notre avenir. Donc, je vous invite vraiment de faire attention et de ne pas réfléchir, mais d'agir avec votre cœur et de l'empathie. Et n'oubliez pas que derrière chaque tenue, derrière chaque religion, derrière chaque titre social, derrière chaque compte en banque, derrière chaque chose, il y a avant tout un être humain. Et ce qu'il faut voir, c'est les actions de l'humain. D'accord? Et ne pas classer les gens dans des tiroirs et généraliser. C'est une erreur que ceux qui la commettront, ils vont se mettre en difficulté. Parce que quand le monde changera, et on sait que le monde va changer, eux, ils seront du mauvais côté. Vous comprenez? Donc, gardez en tête un truc, c'est que la colère engendre la colère. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo et tu es en colère, et après tu sors de chez toi et tu tombes sur un gendarme qui veut te faire un contrôle, tu vas lui répondre à lui avec la colère que tu as accumulée de cette vidéo-là. Et en le faisant, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets en colère l'autre, parce que c'est injuste envers lui. C'est vraiment injuste envers lui, parce que tu pointes du doigt l'individu, un individu, et tu le juges basé sur les actes de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est injuste, les gars. C'est injuste.
Et c'est injuste autant pour nous que pour eux. Ce sont des humains aussi. Et leur travail est très difficile. En ce moment, ils sont pris en tenaille entre les ordres et la population. Donc, s'il vous plaît, soyons intelligents. Il n'y a personne qui parle des suicides des gardiens de la paix, que ce soit la gendarmerie, la police ou d'autres types de forces de l'ordre. Vous croyez qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est des cailloux? Il y en a certains qui le sont devenus parce que leur travail est extrêmement difficile et avec un système où tout est fait pour les frustrer et du coup, pour qu'eux, ils transmettent la frustration à nous. Mais du coup, si nous, on arrive en colère envers les gendarmes ou les policiers, quelle pensez-vous que sera leur réaction face à nous? La colère. Donc, la colère engendre la colère. Évitons de tomber dans le piège de la colère. Quelqu'un qui est en colère devient aveugle. Je vous invite à réfléchir, par exemple, dans les relations personnelles, quand on se met en colère, parfois on dit des choses pour lesquelles on est obligé de s'excuser plus tard. Et pourquoi cela ça arrive? Parce que la colère, c'est un sentiment, c'est une émotion négative. C'est quelque chose que ceux qui connaissent bien la nature humaine, s'ils vous mettent en colère, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Et là, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Donc, personne ne parle des suicides ou des problèmes psychologiques que certains peuvent faire face, certains gendarmes ou policiers. Personne ne parle de ça. Ce sont des humains aussi. Donc, restons concentrés sur la véritable cause de notre mal-être à tous. Et ce n'est pas les gendarmes. Ce n'est pas la police. Il y a autre chose au-dessus et c'est ce qu'on essaye de voir depuis le début qu'on parle de tout ce qu'on parle, depuis le début que j'ai lancé les décodeurs. J'ai un doute ou tout ce que j'ai fait jusqu'à là, depuis le début, j'essaye justement de partager mon expérience et mon vécu et ma compréhension de ce que je vois pour qu'on comprenne la véritable raison de ce qui se passe, en fait, la cause du mal. Et de se focaliser pour faire tomber la cause du mal. D'accord?